eh bien, cet incident de course alors que l'on arrive à la haie du puits. Et cette étape, le démarrage en douceur pour les coureurs du Tour de France. Une première étape qui offre des paysages plus magnifiques les uns que les autres. Un parcours qui longe la Manche, deux petites côtes mais pas de grosses difficultés. Une étape, Cédric, qui doit permettre aux sprinteurs de briller. Des applaudissements pour les Jetsons de Clash. Et cette étape, le démarrage en douceur pour les coureurs du Tour de France. Une première étape qui offre des paysages plus magnifiques les uns que les autres. Un parcours qui longe la Manche, deux petites côtes mais pas de grosses difficultés. Une étape, Cédric, qui doit permettre aux sprinteurs de briller. Cette étape ne pouvait pas leur échapper. La patrouille de France qui colore le ciel en bleu, blanc, rouge au-dessus du Mont Saint-Michel pour saluer les coureurs du Tour de France. Un départ grandiose, Cédric. Départ magnifique, majestueux. C'est aussi dans ces moments-là que les coureurs se rendent compte qu'ils font partie d'une course exceptionnelle. Le Tour de France est un monument. Le Tour de France est un géant. Sur un baleinier, John s'est réveillé. Hey! John, quelqu'un grillait, paraît à virer. Hey! John, oh tout la haie, oh tout la haie. John, tout la haie, oh tout la haie, oh tout la haie. Et John, tout la haie. Dans une taverne, il s'est fait enrôler. Hey! John, tout la haie. Par un bosco, oh, il avait saoulé. Hey! John, tout la haie. Oh tout la haie, oh tout la haie. Et John, tout la haie. Oh tout la haie, tout la haie. Et John, tout la haie. À bord tout le temps, du passage est arrêté. Ouais, John, tout la haie. C'est pas Captain, non, ils vont dans les huées. John, tout la haie. Oh tout la haie, tout la haie. John, tout la haie. Oh tout la haie, oh tout la haie. John, tout la haie. Par le capot, 3 fois il est passé. Ouais, John, tout la haie. Rien qu'une fois, son sac il a posé. Hey, John, tout la haie. Oh tout la haie, oh tout la haie. Et John, tout la haie. Oh tout la haie, oh tout la haie. Et John, tout la haie. Mais des baleines, ils en ont pas trouvé, non. John, tout la haie. Y'a que le Satan qui les a harponnés. Oh, John, tout la haie. Oh tout la haie, tout la haie. Et
John Kanakatula, dans les bras de la pirogue la mieux goulée. John Kanakatula, oh Tula, Tula, John Kanakatula, oh Tula, oh Tula, John Kanakatula. John est heureux auprès de sa journée. John Kanakatula, oh c'est pas demain qu'il va réembarquer, non. John Kanakatula, oh Tula, Tula, John Kanakatula, oh Tula, Tula, John Kanakatula, John Kanakatula, et John Kanakatula. Premier jour de Tour de France, donc il va pouvoir se remettre. Ça n'a pas l'air grave hein, pour Alberto Contador. Hein. C'est superficiel, on va dire, comme blessure. Alors que la tête de course est à l'EC. On fait le point à 76 km de l'arrivée. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Voilà, on a attendu, on a fait attendre chez Tinkoff avec Raphaël Maïka notamment. Alberto Contador ici en 3e position qui vient de changer de vélo mais qui a retrouvé son 2e vélo. Voilà. Oui, une grande partie de l'équipe Tinkoff s'est arrêtée. Ça sera difficile pour moi de les identifier puisque nous sommes derrière ce groupe. Mais en effet, Alberto Contador va avoir d'une part l'aide de l'équipe Tinkoff et des coureurs de l'équipe Cofidis qui vont rouler pour Dani Navarro. Dani Navarro, je le rappelle, ancien coéquipier et proche d'Alberto Contador. De façon à nous parler, de nous confirmer qu'ils ne sont plus que 4 en tête. Paul Voss qui doit d'ailleurs être attrapé par la tête du peloton, je pense. Peloton qui a ralenti, hein. Peloton qui pour l'instant temporise. Bon, peut-être informé de la chute d'Alberto Contador et qui retrouve un petit peu de calme après l'accélération survenue tout à l'heure. Et je pense que ça va faire du bien à tout le monde de pouvoir souffler un coup là. On est encore loin de l'arrivée. Voilà, les 4 hommes de tête ici. Ils étaient 5, ils ne sont plus que 4. Groupe A5 qui s'est formé au kilomètre 40. Ils viennent de perdre Paul Voss
qui sera ce soir au protocole puisqu'il va recevoir le maillot de meilleur grimpeur, du classement du meilleur grimpeur. Le maillot blanc à pois rouge. Voilà ici le Manchois, Anthony Delaplace, un des 4 Normands dans ce peloton de 198 coureurs, mais le peloton est juste derrière. Bien entouré Alberto Contador, il va reprendre sa place dans le peloton, hein, ça c'est quasi sûr. Ça va coûter quand même pas mal d'énergie à son équipe parce que nous sommes maintenant à 5 km du premier sprint comptant pour le classement du maillot vert, du premier et du seul d'ailleurs, hein, mais le premier sprint de ce Tour de France est le seul de cette étape, hein, sprint intermédiaire, où les 15 premiers vont pouvoir marquer des points dans ce classement et donc le peloton va très certainement accélérer derrière les 4 hommes de tête. On voit Matteo Tossato juste devant Alberto Contador. Alberto Contador, l'Espagnol, Dossard 31 dans sa roue, c'est Thomas Vauclair, Guerin Thomas, victime d'une crevaison roue arrière. C'est cela, peut-être même attendu Alberto Contador. On sait que ça peut arriver, ça parle, ça discute, ça s'évite dessus, on a vu à l'avant discuter aussi. Et donc voilà, à l'instant même ici, retour d'Alberto Contador dans le peloton après sa chute. L'écart du coup, eh bien, puisque le peloton a temporisé, l'écart a un peu augmenté, 43 secondes. Cédric, est-ce que cette fois vous m'entendez? Oui, je vous entends beaucoup mieux. C'est vrai que les 4 hommes ont repris un peu de temps. Ils se trouvent sur une longue portion rectiligne, un peu plus abrités du vent, même si le vent reste latéral. Mais c'est vrai que du côté du peloton, on a peut-être tout simplement un peu temporisé parce que cette portion est moins propice à la création de bordures. Ça va permettre tout simplement aux 4 hommes de tête de reprendre un peu de champ et de continuer l'aventure un peu plus longtemps. Voilà, 1 kilomètre pour le classement par points, le premier sprint intermédiaire de ce Tour de France. C'est la première étape du Mont-Saint-Michel à Utah Beach, d'une plage à une plage. Et les deux sont de renommée mondiale. Mais l'événement, pour l'instant, c'est bien sûr, dans cette 3e heure de course, la chute d'Alberto Contador. Dans voilà, quelque chose qui ressemblait à ça, avec un rétrécissement de chaussée qu'il n'a pu éviter. Après avoir pris un virage un petit peu large. On reverra tout à l'heure dans Vélo Club avec Gérard Rolls, eh bien cet incident de course alors que l'on arrive à la haie du Puy. Et Cédric, les 4 hommes de tête qui vont se disputer, alors après avoir couru après le maillot blanc à pois rouge, eh bien ils vont maintenant se battre pour le maillot vert. En tout cas, c'est les premiers points que Yann Barta tente d'aller chercher, je pense. Oui, absolument. Du côté de la formation pour Argon, on essaie d'aller chercher le maximum. Alors effectivement, il y aura beaucoup plus de points tout à l'heure en allant chercher la victoire d'étape. Mais voilà, on approche du premier sprint intermédiaire et le coureur allemand est intéressé. Oui, mais Leigh Howard est le plus rapide. Hein. C'était dans ce groupe celui qui allait la meilleure pointe de vitesse. Assez logiquement, il est passé en tête donc et empoche les 20 points en premier. Il reste pour les 11 premiers du peloton des points à aller chercher pour le classement du maillot vert. Et n'en doutons pas, la bataille va être rude là entre les hommes rapides. Et avec Marcel Kittel qui ici le coureur de l'équipe Etix, à sa gauche André Greppel, histoire allemande pour l'instant. C'est André Greppel qui vient de devancer Marcel Kittel, ça promet. Brian Cocard était là aussi, ça promet pour le sprint, 6 sprints massifs il devait y avoir tout à l'heure à Utah Beach. On a commencé à voir un petit peu ceux qui étaient intéressés par ce classement par points. Voilà donc pour l'histoire de ce premier sprint intermédiaire alors qu'on traverse la haie et qu'Alberto Contador, Nicolas G, est à hauteur du service médical. Normal. Nicolas, vous êtes derrière Alberto Contador qui se fait légitimement soigner sa plaie sur l'épaule droite. Oui, Alberto Contador qui est venu à la hauteur de la voiture médicale. Thierry accompagné de 2 de ses coéquipiers. En effet, Alberto Contador qui se fait soigner son épaule droite qui a tapé tout à l'heure sur la chute sur cet îlot directionnel. Et donc Alberto Contador en train de se faire soigner sur ces routes très sinueuses. C'est très compliqué là de s'occuper d'un coureur avec ses ronds-points et ses îlots directionnels encore une fois. Et donc Alberto Contador qui s'est fait soigner. On ira voir le médecin du Tour de France pour prendre un peu plus de nouvelles de l'Espagnol. Oui, ce sont probablement des abrasions qu'il faut quand même protéger hein, parce que la peau a été enlevée. Il y a de la transpiration, il y a de la poussière, il y a des impuretés. Et Nasser Bouanis, il était là pour bien nous expliquer que
ça peut poser problème, en tout cas ça peut poser un problème au niveau d'une infection, donc il faut bien évidemment, si possible, désinfecter et couvrir la plaie dans un premier temps. Il sera soigné plus en détail une fois la ligne d'arrivée franchie. Et il faut noter que le service médical mis en place par l'organisation est le seul habilité à pouvoir soigner les coureurs en course. Voilà, ces coureurs que de se faire soigner au service médical, ils ne pourraient pas être soignés par quelqu'un de son équipe. Ouais, c'est quand même une chute très sérieuse pour Alberto Contador, soigné ici par Colette Perronnet, alors que le peloton... Il est serein, Contador, quand même. Hein. On n'a aucun signe de nervosité chez lui. Voilà, ça fait partie du métier. Il est tombé, pas de chance. Alors que l'on sort avec le peloton, d'abord les hommes de tête qui n'ont plus que 23 secondes d'avance. On sort du village de La Haye. Et c'est ici qu'est née l'histoire d'un policier originaire de Coutances, coureur amateur, licencié justement à l'AG de La Haye du Puy à l'époque, qui est devenu le village de La Haye, alors que l'on quitte La Haye avec Alberto Contador à hauteur du service médical. Voilà, le pansement ne sera pas forcément très académique, mais il se veut efficace. André Quentin, c'est le nom de ce coureur amateur, cherchait de l'argent pour son club de La Haye du Puy. Et en voyant l'histoire à la télé du billet de 500 francs brûlé par Serge Gainsbourg, il avait finalement trouvé le numéro. Il a appelé le dénommé Serge Gainsbourg en personne, qu'il a reçu. Et le chanteur, à la fin de l'entretien, lui a fait un chèque de 100 000 francs. On était alors en 1989. Et c'est ainsi qu'est née la course qui se dispute en Normandie, la Gainsbar, dont la ligne d'arrivée se situe sur le sprint intermédiaire de demain à Port-Bail. Je vous ai tout dit, je vous ai tout raconté. On revient sur l'histoire Alberto Contador. C'est juste après être parti du côté de Paris. À l'heureuse gagnante de la voiture Skoda Fabia Fun de Saint-Lô-de-Ruine, mademoiselle Levavasseur Camille. Félicitations Camille. Voilà les clés, pardon, tu me trompes. Donc tu as gagné, félicitations, merci d'avoir fait des achats à La Haye du Puy. Je voulais remercier tous les commerçants de La Haye du Puy, ce cadeau, ça me fait très plaisir. Merci. Surtout évidemment, on va bien commencer comme ça, avec une voiture comme ça. Merci à tous. Le concert va reprendre du groupe Flashback. Donc merci à tous, bonne soirée. N'oubliez pas, il y a 21h, il y a le match Italie-Allemagne ce soir sur le Place de Gaulle. Merci, au revoir à tous.